soir. Le thème est Seigneur, si tu le veux. La semaine passée, nous avons parlé de qui m'a touché, tiré de l'histoire de la femme à la perte de sang. Aujourd'hui, nous allons lire principalement dans le livre de Luc, le chapitre 5, du verset 12 au verset 14. Et Seigneur, si tu le veux. Amen. Pendant que nous attendons que quelques-unes des personnes se connectent, Seigneur, nous te rendons grâce pour l'opportunité, le privilège que tu nous accordes encore d'être connectés ce soir pour apporter ta parole. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Nous ne cesserons de te dire merci pour les bienfaits. Tes miséricordes éternelles, mon roi, se sont renouvelées pour chacun d'entre nous ce jour. Ce n'est pas un hasard que nous sommes connectés. Si nous sommes connectés ce soir, c'est parce que toi, tu l'as prévu. Reçois tout l'honneur éternel, mon roi. Reçois tout la gloire. Reçois toute la puissance qui t'est due au nom puissant de Jésus. Nous venons reconnaître ce soir ta magnificence. Nous venons reconnaître ce soir que tu es Dieu. Nous venons reconnaître que tu es souverain. Nous venons également éternellement reconnaître que nous avons péché contre toi. Pardonne nos iniquités. Et nous invoquons ton précieux sang pour nous purifier. Nous invoquons ton précieux sang pour nous sanctifier. Nous invoquons ton précieux sang pour nous justifier au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous t'invoquons ce soir. Viens prendre la première place dans cette rencontre. Toi qui es l'alpha et l'oméga, sois le commencement et sois la fin de cette rencontre au nom puissant de Jésus. Toi-même inspire-nous, toi-même transmets le message que tu veux transmettre à tes enfants ce soir. Dispose des cœurs, ouvre des oreilles, ouvre des yeux spirituels au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Une fois de plus, bienvenue à cette rencontre. Alléluia. Et comme nous l'avons dit au tout début, le thème de ce soir est Seigneur, si tu le veux. Et il est tiré du livre de Luc 5, du verset 12 au verset 14. Alléluia. Et j'espère que quelqu'un qui va se connecter ce soir à sa Bible, et toi qui vas écouter en replay, j'espère que tu as ta Bible. Alléluia. Donc, bienvenue à ceux qui se connectent. S'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, signalez-vous sur le chat. Alléluia. Donc, Luc 5, nous allons lire à partir du verset 12 au verset 14. Il est écrit: Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face, et lui fit cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Alléluia. La première chose que j'aimerais souligner ce soir, après la lecture de ce passage, c'est que au travers de la lecture, quand nous voyons le lépreux qui va vers le Seigneur, le lépreux ne doute pas du fait que Jésus puisse le guérir. Amen. Mais il a un doute.
Jésus peut le guérir. Mais maintenant, sa question c'est, est-ce que Seigneur, veux-tu me guérir? Car tu le peux, mais est-ce que tu veux me guérir? Amen. Bien-aimé, j'aimerais commencer en disant que Jésus était loin du Saint-Esprit. Amen. Il était guidé par le Saint-Esprit. Quand nous voyons la Bible, dans tout ce que Jésus faisait, dans tout ce que le Seigneur Jésus faisait, il ne le faisait pas de lui-même. Voilà pourquoi il a dit qu'il est venu faire la volonté du Père, pas sa propre volonté. Amen. Donc, dans ce qu'il faisait, les lieux où il allait, il était dirigé par le Saint-Esprit. Donc, il n'y avait pas un hasard. Il n'y avait pas de hasard dans le ministère de Jésus, voyez-vous. Le fait même qu'il passait par là à ce moment précis n'était pas un hasard. Pourquoi? Parce qu'il était guidé par le Saint-Esprit. Et qui mieux que le Saint-Esprit connaît la volonté du Père? Qui mieux que le Saint-Esprit peut nous guider? Le Seigneur Jésus lui-même, il a dit à ses apôtres, il vaut mieux pour moi que je parte, pour que je vous envoie, afin que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit. Celui-là qui pourra vous guider, celui-là qui pourra être votre conseiller. Alléluia. Donc, pendant tout le ministère de Jésus, il était guidé par le Saint-Esprit. Les paroles qu'il prononçait étaient inspirées par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, en tant qu'homme sur terre, Jésus ne faisait rien par lui-même. Il ne faisait rien de lui-même. Alléluia. Et voici, il passait spécifiquement ce jour à un endroit où un lépreux se trouvait. Et vous savez, à cette époque, la lèpre était considérée comme une impureté. La lèpre était un peu comme si c'était le châtiment des péchés. Les lépreux ne pouvaient pas, tout comme les femmes qui étaient en période de menstrues, étaient considérées comme impures. De la même façon, les lépreux étaient considérés. Et ayant le statut de personne impure, les lépreux ne pouvaient pas s'approcher de la foule. La femme qui était en période de menstru, pendant sa période, était isolée. Mais le lépreux, lui, il était isolé une bonne fois pour toutes. Parce que la plupart des lépreux ne guérissaient pas. La lèpre te dévorait jusqu'à ce que tu atteignes la phase terminale de la lèpre et tu étais isolé. Personne ne pouvait venir à toi, personne ne pouvait te visiter. Tu devais être dans une maison, une léproserie. Et personne ne passait à côté de toi. Alléluia. Bienvenue à ceux qui se connectent. Est-ce que vous pouvez simplement vous signaler sur le chat, s'il vous plaît? Et donc, tous ceux qui étaient attaqués de lèpre étaient impurs et étaient isolés. Alléluia. Et la lèpre était semblable un peu dans les années 90 quand on entendait parler du sida. On ne voulait même pas être en contact avec quelqu'un qui avait été décelé séropositif, n'est-ce pas? C'était la même chose dans l'Ancien Testament. La lèpre, on devait... Et laissez-moi vous lire un petit verset dans Lévitique pour vous montrer combien la lettre était... Bonsoir, Pasteur Solange, bienvenue. Laissez-moi vous lire un passage dans Lévitique 13 pour vous montrer comment
chapitre 13 du verset 45 au verset 46. Il est écrit: Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux et tous les êtres qui rampent sur la terre. Verset 47. Et afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur. Oh, je pense que... Non, j'ai un petit souci. Ce n'est pas le bon verset. En attendant que je retrouve ce verset. Les lépreux étaient censés... Bonsoir Gilbert, bienvenue. Les lépreux se tenaient à distance et n'étaient pas censés se rapprocher de la foule. Et quand quelqu'un se rapprochait d'eux, ils étaient censés crier « impur, impur, impur ». Vous pouvez vous imaginer ça. Une personne est déjà complètement affligée par le fait qu'elle est malade. Mais en plus de ça, quand une personne, quelle que soit cette personne, une personne de sa famille ou bien, je ne sais pas moi, passait à une distance d'elle, elle devait crier « impur, impur, impur » afin de faire savoir à la personne qui est en train d'arriver que sache que je suis un lépreux ou alors sache que je suis une lépreuse. Je ne sais pas si vous comprenez le contexte dans lequel un lépreux dans cet Ancien Testament pouvait vivre. Aujourd'hui encore, c'est vrai que quand nous voyons des lépreux, on ne s'en rapproche pas, on ne s'en rapproche pas vraiment, mais au moins le traitement est totalement différent. Il y a des léproseries, c'est vrai, mais aujourd'hui on peut voir quand même au coin des rues des lépreux qui demandent l'aumône. Ici au Cameroun, je ne sais pas dans d'autres pays, mais ici au Cameroun, on le voit. Mais à l'époque de l'Ancien Testament, le lépreux ne devait même pas s'afficher en société. Parce que la lèpre était synonyme d'impureté, de péché. Amen. Et comment est-ce que ce lépreux dont as-tu fait pour entendre parler de Jésus? Comment est-ce que cet homme, malgré l'interdiction de la loi, a fait pour se retrouver à cet instant, à ce moment-là, au milieu de la société, lorsque le Seigneur Jésus passait? Alléluia. Et, bien-aimés, nous devons comprendre que pendant cette période également, le nom de Jésus devait être sur toutes les lèvres à cause des miracles qu'il accomplissait. Amen. On parlait de lui certainement partout. On disait de lui, oh, il a redonné la vue à tel aveugle. Il a guéri tel boiteux. Il a fait marcher tel paralytique. Les aveugles voient, les muets parlent, les sourds entendent. Et même, il ressuscite des morts. Ça se retrouvait sur toutes les lèvres, certainement. Et sûrement, cet homme, ce lépreux, a également entendu parler de Jésus. Amen. Et le lépreux, quand Jésus passait, a fait quelque chose. Il a crié à Jésus. Et bien aimé, j'aimerais dire qu'il n'a pas juste crié de par sa voix. Il n'a pas crié juste pour se faire entendre. Aussi vrai qu'il voulait se faire entendre, mais il a crié également du fond de son cœur. Ceci me permet d'ouvrir une parenthèse pour vous dire, bien aimé, tous ceux qui sont connectés et même ceux qui vont écouter en replay, que Dieu entend tous nos cris. Alléluia. Du moment où ces cris montent de notre cœur, ces cris sont sincères, alors le Seigneur nous écoute. Voilà pourquoi, quel que soit ce qu'on fera, l'évangile sera toujours annoncé. Quel que soit le moyen qu'on utilisera, l'évangile
continuera d'être annoncé. Que ce soit par la télé, que ce soit les dimanches à l'église ou bien dans les réunions des ministères, que ce soit sur les réseaux sociaux, quels qu'en soient les moyens, l'évangile du Seigneur Jésus sera toujours annoncé aux affamés, à ceux qui crient réellement de leur cœur, du fond de leur cœur, pour recevoir quelque chose de Dieu. L'évangile sera apporté pour apporter une réponse, pour apporter une solution à un problème. Et non pas seulement ça, pour faire connaître le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Amen. Alors, comme je l'ai dit, la lèpre, c'était une maladie terrible. Et ça continue d'être aujourd'hui également une maladie terrible. Amen. La lèpre était comme une forme d'impureté et elle attaque principalement les extrémités nerveuses, les bouts des mains, les bouts des pieds, le nez. Elle déforme un être humain. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament même, dès qu'il y avait une tâche qui était suspecte sur toi, on te mettait à l'écart. On l'assimilait à une tâche de lèpre et on te mettait directement à l'écart. Pourquoi? Pour que toi, le lépreux, tu ne viennes pas souiller les autres personnes qui étaient pures. Alléluia. Amen. Alors, comme je l'ai dit, la lèpre ici est le symbole de l'impureté. Et la lèpre est le symbole du péché. Amen. Déjà, comme je l'ai dit plus tôt, la lèpre était considérée comme si c'était un châtiment pour un péché quand on lisait dans l'Ancien Testament. Voilà pourquoi on les mettait totalement à l'écart. Et le péché, aujourd'hui, est la cause de tous les problèmes dans ce monde. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas ce que tu penses. Je ne sais pas quelles sont les situations que tu traverses. Je ne sais pas quelles sont les difficultés que tu traverses. Mais laissez-moi vous dire ce soir que quand nous voyons les problèmes qui sévissent ce monde, une seule cause en est à l'origine, le péché. Amen. Et maintenant, quelle est la solution à ces problèmes? Quelle est la solution au péché? Bien-aimé, je suis honorée ce soir de te dire que la seule solution aux problèmes de ce monde, la seule solution aux situations difficiles que tu traverses, la seule solution à tous ces moments, je ne sais pas, de ténèbres dans ta vie, réside en une seule personne, le Seigneur Jésus. Alléluia. La solution à tes problèmes, la solution à tes impuretés, la solution à tes maladies, la solution à tes faiblesses, la solution à ces situations horribles que tu traverses, la solution même pour ce monde, réside en Christ et en Christ crucifié. Alléluia. Je ne sais pas si toi qui es connecté ce soir, tu as écouté ce que j'ai dit. Mais dis simplement un amen pour que je sache que tu es connecté. Et toi qui écoutes, qui va écouter en replay, dis simplement un amen. Parce que réellement, il n'y a que le Seigneur Jésus qui soit notre solution. Amen. Le seul espoir, quelles que soient les situations que nous traversons, réside en Christ et en Christ crucifié. Alléluia. Amen. Et bien-aimé, dans ce passage de Luc 5 que nous avons lu, la seule solution pour les lépreux,
se retrouvait où? Se retrouvait en Jésus. Et gloire à Dieu, le lépreux l'avait compris. Voilà pourquoi, dans toute l'humilité, il est venu au Seigneur Jésus et il a dit, Seigneur, si je le veux, je peux me rendre pur. Combien d'entre nous aujourd'hui, face aux nombreuses situations que nous traversons, avons l'humilité de venir auprès du Père et de dire, si tu le veux, tu peux me sortir de cette situation. Beaucoup de personnes pensent que les solutions se trouvent dans la science, les réponses à nos problèmes se trouvent dans la psychologie, les réponses à telle situation, je ne sais pas, se trouvent, je ne sais pas moi, face à une situation de guerre, la solution se trouve peut-être à la prise des armes pour pouvoir riposter. Oh non, oh non. Le lépreux, face au rejet de la société, non seulement il était tourmenté par la maladie, la lèpre le rongeait journalièrement, chaque jour il était rongé par la lèpre. Parce que si on les mettait à l'écart de la société, ça veut dire qu'ils n'avaient aucun soin. Personne n'était censé se rapprocher d'eux. Donc, ils n'avaient pas de soins ni de suivi médical. Et donc, étaient rongés par la lèpre chaque jour, progressivement, jusqu'à atteindre la phase terminale et à en mourir. Et même pour enterrer leur corps, il y avait des conditions. Ceux qui les touchaient pour pouvoir les enterrer, pour pouvoir les inhumer, étaient déclarés impurs et devaient passer par des rites de purification pour redevenir purs. Donc, je ne sais pas si vous voyez la situation dans laquelle ce lépreux se retrouvait. Il n'avait certainement plus d'espoir comme beaucoup d'autres lépreux d'ailleurs. Il était condamné à vivre dans cette, comment je vais dire, dans ce cercle de ténèbres jusqu'à la fin de ses jours. Et comme si cela ne suffisait pas, comme si la maladie ne suffisait pas, il fallait que chaque fois que quelqu'un s'approche de lui, il commence à crier « impur, 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 impur ». En hébreu, il devait crier « lomé, lomé, lomé » qui signifie justement « impur » pour dire « écoutez, ne vous approchez pas de moi ». C'était ça sa vie. Et c'est ça ce que l'ennemi fait de nos vies aujourd'hui, à travers le péché. À travers le péché, l'ennemi vient et nous rend esclaves et nous fait croire qu'il n'y a pas d'espoir pour nous. Mais je vous apporte un message ce soir. Ce message est que, quelle que soit la situation que tu traverses, il y a de l'espoir. Et cet espoir n'est nul autre que Jésus. Alléluia. Permettez-moi de lire rapidement dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 18. Il est écrit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et d'autres versions disent, car le message de la croix, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors, sache qu'il y a de l'espoir dans le message de la croix. Sache qu'il y a de l'espoir à travers le Seigneur Jésus, quelle que soit la situation que tu traverses. Alléluia. Amen. Permettez
Permettez-moi encore de lire dans 2 Corinthiens. Nous allons lire le chapitre 10, du verset 4 au verset 5. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Le péché nous a rendus esclaves. Le péché nous rend esclaves. Mais Jésus, à travers sa parole, à travers le message de la croix, vient et nous libère de cet esclavage. Alléluia. Amen. Et le lépreux l'avait compris. Il avait compris, je peux être délivré de cet esclavage de la lèpre à travers le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Il avait compris que la solution résidait au Seigneur Jésus. Et je crois que toi qui es connecté aujourd'hui et toi qui vas écouter en replay, tu comprends à partir d'aujourd'hui que tu peux être libéré à travers le message de la croix. Amen. Alléluia. Et le Saint-Esprit qui a guidé le Seigneur Jésus doit être également notre guide aujourd'hui. Beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enseignants ne nous apportent plus le message de la croix. Face aux situations que nous traversons, beaucoup donnent des solutions autres que le message de la croix et Jésus. Mais toi qui es connecté aujourd'hui, sache que ta liberté, ta délivrance, quelle que soit la situation que tu traverses, réside au message de la croix. Réside en Christ et en Christ ressuscité. Alléluia. Amen. Lisons rapidement dans 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9, il est écrit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Quelle est cette lèpre qui te fait vivre depuis longtemps en isolement? Quel est ce péché dans ta vie qui te fait perdre tout espoir? Quelle est cette situation que tu traverses et qui te permet de laisser accès à tes pensées à l'ennemi? Et l'ennemi vient te dire: écoute, tu n'as plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir pour toi. Sache que il n'y a rien à faire, ton cas est un cas désespéré. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Sache que le Seigneur Jésus est prêt à te purifier. Il est prêt à pardonner ce péché. Il est prêt à purifier cette lèpre qui a longtemps rongé ta vie, qui a longtemps rongé ton corps. Alléluia. Amen. Et quand nous voyons dans Luc 5 que nous avons lu, je vais encore lire.
écrit au Luc 5, le verset 12. Jésus étant dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre l'ayant vu tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Le fait que le lépreux ait dit Seigneur prouve que il était quelqu'un qui connaissait la loi. Vous allez me demander, Pasteur Marie, pourquoi est-ce que tu dis cela? Et pour répondre à cette question, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Exode 15, le verset 26. Dans la loi de Moïse, il est écrit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Et Seigneur dans l'Ancien Testament apparaît pour désigner le Dieu qui garde les alliances. Alléluia. Alors certainement, si Seigneur signifie Dieu qui garde les alliances, ça veut dire que le lépreux, en utilisant ce mot Seigneur, savait que le Seigneur Jésus était le Dieu qui garde son alliance et qui le guérira certainement. Alléluia. Aujourd'hui, malheureusement, nous appelons Dieu Abba, nous l'appelons Jireh, nous l'appelons Yahweh, nous l'appelons Seigneur, nous l'appelons El Shaddai, nous l'appelons Elohim. Tous ces noms sont ces noms. Mais nous ne connaissons pas beaucoup, nous ne connaissons pas vraiment dans quel contexte ces noms lui ont été attribués. Parce que chaque fois que le Seigneur se révélait d'une certaine façon, on l'appelait en accord avec cela. Et Seigneur signifie le Dieu qui garde les alliances. Alors, je dis que le lépreux n'était pas ignorant de l'alliance. Le lépreux n'était pas ignorant de la loi de Moïse. Parce qu'il est venu, il a dit, Seigneur, le Dieu qui garde les alliances, celui-là peut me guérir. Alléluia. Et il n'a pas douté sur le fait que le Seigneur Jésus pouvait le guérir. Et la seule chose qu'il voulait savoir, c'est Seigneur, est-ce que tu veux le faire? Et écoutez la réponse au verset 13 de Luc 5, de Luc 5 du Seigneur Jésus. Écoutez la réponse. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt la lèpre lui quitta. Alléluia. Je ne connais pas la situation que tu traverses, bien-aimé. Mais je sais une chose. Le Dieu que nous servons garde les alliances. Le Dieu que nous servons n'a jamais changé. Et quand nous venons et nous lui confessons nos péchés, nous lui confessons cette chose qui nous retient en captivité depuis longtemps, alors il nous rend purs. Alléluia. Alors, il nous rend purs. Écoutez la réponse de Jésus. Je le veux, sois pur. Et cette réponse est encore disponible pour toi aujourd'hui. Amen. Alléluia. Vous vous imaginez
milieu de ces personnes, au milieu de la foule, se retrouvant là, bravant la mort par lapidation. Certainement, il a entendu quelqu'un dire, voilà, Jésus de Nazareth, il est en train de passer par là. Et il a dit, oh, ça c'est mon espoir. Ça c'est la chance de ma vie. Pour rien au monde, je ne peux rater cela. Je vais braver la mort par lapidation. Et il a dit, Seigneur, il a crié, Jésus de Nazareth, Seigneur, Seigneur, oh, Seigneur, si tu le veux, le Dieu qui garde les alliances, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Rien ne l'a empêché d'aller vers le Seigneur Jésus. Oh non, rien. La loi de Moïse ne l'a pas empêché d'aller vers le Seigneur Jésus. Les règles qui étaient établies ne l'ont pas empêché d'aller vers le Seigneur Jésus. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu traverses, sache que si tu viens à lui et que tu confesses de tout ton cœur ce péché qui te retient captif, alors il va te répondre comme il a répondu aux lépreux. Je le veux, sois pur. Alléluia. Je le veux, sois pur. Seigneur, si tu le veux, alors tu peux me rendre pur. Oui, mon fils, oui, ma fille, je le veux, sois pur. Et sachez que quand le Seigneur Jésus le toucha, à cause de la foi de l'homme, le Seigneur Jésus n'a pas touché un homme impur. Oh non, il a touché un être qui était purifié. Un être qui était devenu pur. Alléluia. Et ceci peut être également ton miracle ce soir. Ou alors, toi qui vas écouter un replay, ceci peut être le moment qui va déclencher le miracle que tu attends dans ta vie. Ceci peut être ce qu'il te faut écouter pour ôter ce lourd fardeau qui est longtemps resté dans ta vie, qui t'a tenu captif pendant longtemps. Oui, je le veux, sois pur. C'est la réponse avec laquelle j'aimerais que chacun d'entre nous se couche ce soir, sachant que le Seigneur ne veut que des bonnes choses pour nous, sachant que le Seigneur est prêt à nous purifier de toute impureté, du moment où nous venons à lui et que nous disons, je suis impur, rends-moi pur. Alléluia. Si tu es connecté ce soir, tu ne connais pas le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu ne connais même pas ce Seigneur Jésus qui est capable de te rendre pur. J'aimerais simplement que tu répètes cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Rends-moi pur ce soir. Pardonne mes iniquités, pardonne mes manquements, et que par ton sang, je sois purifié, par ton sang, je sois justifié. Dis encore ce soir, Satan, écoute et écoute-moi bien. Tu m'as longtemps tenu captif du péché. Mais ce soir, je ne t'appartiens plus. J'appartiens au Seigneur.
livre de vie, afin que demain, afin qu'un jour, je sois au paradis avec toi. Amen. Alléluia. Oh, merci Gilbert. La connexion internet, n'est-ce pas? C'est pas grave, tu pourras écouter en replay. Alléluia. Amen. Alléluia. J'espère que quelqu'un se rend compte ce soir, ou bien à l'écoute de cette exhortation, que le Seigneur veut nous rendre purs. Son plan pour nous est de nous purifier. Son plan pour nous est de nous justifier. Il a un plan de bonheur pour nous. Amen. Il n'est pas seulement ce Dieu qui châtie, mais il est ce Dieu qui est prêt à nous pardonner et qui nous souhaite tout le bien, qui est prêt à nous purifier, qui est prêt, qui a donné tout ce qu'il avait de plus cher afin que nous puissions être réconciliés à lui. Alléluia. Amen. Avant de clôturer, tu es là ce soir. J'aimerais simplement que tu étendes tes mains vers moi, pendant que moi également j'étends les mains vers toi. J'aimerais simplement faire une courte prière pour toi et après nous allons clôturer. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour le privilège que tu nous as accordé encore ce soir d'écouter ce message. Merci pour le privilège que tu nous accordes éternellement. Parce qu'à travers ta parole, tu nous délivres. À travers ta parole, tu nous délivres des chaînes du péché. Seigneur, merci parce que à travers ce message, nous comprenons que tu veux, que ta volonté c'est de nous purifier, de nous rendre purs éternellement. Et merci parce que éternellement roi, tu utiliseras encore chacun de nous pour apporter ce message éternellement roi, quel que soit le moyen par lequel nous l'apportons. Le lépreux a entendu parler du Seigneur Jésus, du fond de sa léproserie où il était isolé. Il a entendu parler de tes bienfaits. Aujourd'hui, Père, utilise chacune des personnes ici connectées, chacune des personnes qui écoutera en replay, pour apporter ta bonne nouvelle à quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, quels que soient les moyens, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par la télévision, que ce soit par l'église, que ce soit par l'évangélisation de rue, utilise-nous et que ta parole se propage au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Amen. J'espère que quelqu'un a été béni et que toi qui écouteras en replay, tu seras également béni. Amen. N'oublions pas, durant la semaine, témoignons, rendons témoignage à quelqu'un. Parlons de Jésus à quelqu'un. À nos voisins, aux membres de nos familles, à nos parents, à nos collègues, à nos amis. Alléluia. Si nous appartenons à une famille spirituelle, n'hésitons pas à aller à l'église le dimanche, à nous rendre aux réunions de ministère. Amen. Et surtout, c'est bien d'écouter les messages, c'est bien d'écouter les méditations, les exhortations et tout. Mais c'est encore mieux de nous plonger dans la parole de Dieu. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit dans Josué 1:8. Si tu veux avoir du succès,
prochaine lorsqu'il sera encore 19 h. Amen. Je reste votre servante, Pasteur Marie-Noël. Je prie que votre semaine soit une semaine bénie et que le Seigneur continue de vous impacter